Dans un monde où la vente se digitalise et se déshumanise, une entreprise a osé l'impensable. Réinventer le métier de commercial en créant une armée de vendeurs indépendants, libres et passionnés. Aujourd'hui, humainement parlant, c'est fou ce qui est en train de se réaliser. Closers, né d'une vision audacieuse, forme des milliers de particuliers venus de tout horizon à maîtriser l'art de la vente. Mais en tout cas, moi je m'arrêterai pas avant d'avoir créé une armée de leaders positifs qui changent le monde, quoi. Mais comment créer du lien? Comment fédérer une communauté éparpillée aux quatre coins du monde? Comment transformer des vendeurs solitaires en une force collective unie par les mêmes valeurs et la même passion? C'est pour relever ce défi que Closers s'est lancé dans une aventure humaine extraordinaire. Un tour de France de 10 jours, 9 villes, des milliers de kilomètres parcourus de Tours à Paris, en passant par Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice, Lyon et Dijon. Une odyssée moderne où chaque étape devient un lieu de rencontre, de partage et de transmission. Bien plus qu'un simple road trip professionnel, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui ont choisi de réinventer leur vie en embrassant un métier encore méconnu. C'est le récit d'une entreprise qui ose sortir de ses bureaux pour aller à la rencontre de ceux qui font battre son cœur. La plus grande joie, c'est de voir toutes ces personnes qui, justement, transforment leur vie pour eux-mêmes. Bienvenue dans le Tour de France de Closers. La route et on attaque. On savait un petit peu le nombre de participants de chaque événement. Premier, c'était peut-être le plus petit en termes de nombre de personnes par rapport à la ville et tout. Dès qu'on est parti, je me suis dit putain, ça va être la folie, tu vois. J'ai un peu sous-estimé le côté fatigue, mais en termes de kiff, je savais que ça allait être la folie. Bon, ça y est, on vient d'arriver à Tours il y a quelques minutes, le temps d'aller se changer et dans quelques centaines de mètres, on arrive au lieu de rendez-vous. Et voilà, on a hâte et c'est le début. On est parti pour 9 jours, 9 dates, donc c'est parti. Pas besoin de chercher des clients, on les a. On n'a pas de paperasserie à faire. On s'organise comme on veut. On a de compte à rendre à personne du moment qu'on fait les choses comme il faut qu'elles soient faites. On veut travailler tout où on veut. J'ai encore jamais vu ça, moi. J'aurais pas forcément parié qu'il y ait des personnes de plus de 65-70 ans qui puissent non seulement rejoindre, mais réussir. Et en fait, tu te rends compte que si tu as envie de te bouger, de réussir et de trouver des solutions, tu les trouves. Il n'y a pas d'histoire d'âge. Dans l'indépendance, que tu sois jeune, vieux, que tu sois homme, femme, il n'y a pas de ça, quoi. Plusieurs personnes qui ont plus de 70 ans, tu vois. Une personne de plus de 70 ans peut venir chez Closers, gagner sa vie, gagner des 3, 4, 5, 6, 7 000 euros par mois. Qui ne peut pas le faire, en fait? Alexandre, c'est un gars, du matin jusqu'au soir, dès qu'il a une minute, il prend un call, il fait ses messages, il est à fond business. Et il a une énergie de dingue et on se demande par moments mais comment est-ce qu'il fait pour tenir. Et c'est un gars vraiment incroyable. Je ne sais pas comment il a cette force et cette énergie à tenir autant de temps en une journée et faire tout ce qu'il fait. Hello à tous, nous voilà à la scierie à Nantes où nous venons d'arriver. Nous allons rencontrer nos sales, échanger avec eux, aussi rencontrer les invités qui sont venus découvrir l'écosystème. Let's go pour démarrer cette soirée tous ensemble. On va vous mettre quelques plans, quelques interviews avec nos sales et on se dit à très vite. Je trouve la proximité et l'expertise qu'ils ont dans ce qu'ils font, c'est juste ouf. La réalité, c'est que j'ai rejoint Closers et je me suis mis au dos au mur. Je me suis dit, de toute façon, c'est ça ou c'est rien, c'est bon, maintenant tu donnes à 100%. Ça m'a réussi, ça m'a permis d'atteindre mes objectifs financiers, mais également de pouvoir, grâce à ça, voyager, comme on le disait tout à l'heure. C'est pas un sprint, encore une fois, c'est un marathon. Donne-toi la chance d'y arriver et derrière, tu vas tout fracasser sur ton chemin. Comme quoi,
même pendant un événement, les closers continuent à closer. C'est magnifique. Non, et c'est super cool de vous rencontrer tous. Et en fait, il y a toujours deux histoires chez Closer. Il y a ceux qui disent « Oh mais en fait, c'est une arnaque, ça marche pas, etc. » Et il y a ceux qui se donnent les moyens et qui disent « Mais en fait, ça a changé notre vie. Et franchement, ça nous a sauvés. » Et en fait, c'est ces gens-là aujourd'hui qui reçoivent des trophées. Et on est super content de les remettre parce que pour nous, c'est la plus grande gratitude qu'on peut avoir, c'est d'avoir des gens qui réussissent et à qui ça apporte énormément dans leur vie. Donc bravo à eux parce que c'est la meilleure récompense que nous, on peut avoir. Toujours un plaisir de pouvoir rencontrer les personnes de notre écosystème qu'on voit toujours en fait à distance en visio et qu'on n'a pas en vrai. Dès les premiers jours, en fait c'est bon, on sait que ça va nous demander beaucoup physiquement, mais par contre on y retire énormément de gratitude et de bénéfices. Nantes, on avait beaucoup plus de monde et on était un bon groupe de sales où on a vraiment pu en découvrir certains, où on ne savait pas trop leur parcours, etc. Donc on a pu approfondir ça en direct live, donc c'était très intéressant. J'ai eu l'occasion en fin de soirée de parler beaucoup avec pas mal avec Hervé, qui est rentré chez Closers, qui a eu des résultats exemplaires, on va dire ça comme ça. En fait, c'est pas ses résultats qui ont été exemplaires, c'est son parcours, sa façon de faire, sa résilience, sa motivation en toute épreuve. Prendre le temps qu'il m'explique exactement sa vie, j'ai trouvé ça vachement inspirant. Et quand je vois aujourd'hui la combativité du type, chapeau bas, parce que c'est un type en or, quoi. Et j'espère qu'on va pouvoir aller très très loin, et j'en suis sûr, quoi, vu comment ça se passe, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Ça nous arrive assez souvent en vrai d'avoir des cadeaux comme ça, des gens de l'écosystème, des poèmes, des lettres, des petits mots et tout. C'est trop touchant à chaque fois, c'est cool. Ça c'était bien, ouais. Bon souvenir. Non, ça finit tard, et là je dis putain, on vient de foutre le doigt dans l'engrenage, je pense qu'on va le regretter, ouais. Ensuite, on est descendu sur Bordeaux. Donc là, c'est la ville d'où je viens, donc j'étais contente parce que j'allais faire un peu découvrir à tout le monde un des endroits que j'aimais bien. Donc là, c'est vraiment sentimental, on va dire, le lieu que j'ai choisi. Alors, la ville qui m'a marqué le plus, je dirais que c'est Bordeaux, que j'ai rencontré une personne qui se reconnaîtra, qui avait un énorme smile, une grosse énergie. Et en fait, quand il nous a raconté son histoire, donc c'est une personne qui a eu un cancer, et quand il dit c'est grâce à Closer que ça m'a fait tenir et que j'ai eu tout ce peps, toute cette énergie. En fait, c'est dingue de se dire qu'une idée, un projet permet aujourd'hui à des gens de tenir dans les pires des situations possibles et de vaincre, en tout cas, ce qui est en rémission le jour où en tout cas on l'a rencontré à Bordeaux. Et donc c'est le moment, je pense, le plus fort que j'ai vécu lors du Tour de France. Beaucoup de gens en fait qui nous disent voilà, moi à la base j'étais dans un truc qui n'a rien à voir, j'étais soudeur, métallurgie, je travaillais dans une usine, etc. Aujourd'hui je peux travailler à distance, je voyage, j'ai jamais autant gagné, je vous remercie pour ça. Et nous à chaque fois on dit mais en fait c'est vous que vous devez remercier parce que c'est vous qui faites les efforts pour. Et nous ce qu'on essaie de faire c'est mettre un écosystème qui donne à disposition les éléments pour que eux puissent réussir. Et en fait il y en a plein qui prennent le train, qui réussissent, qui se donnent les moyens. Pour moi c'était l'événement parfait par rapport à la fatigue accumulée. On est rentré pas trop tard, je crois, vers minuit. Ça nous a vraiment fait du bien Bordeaux, je trouve. Ceinture, j'ai pas de ceinture. Il y a les condés. Alex, mais la ceinture. C'est comme les poètes de la classe pour du sens là. Ah, comme les poètes de la classe là. Tu vas bien? Ça va, merci. Et pour l'instant, comme on est un nombre réduit de personnes qui ne nous connaissent pas vraiment, venez nous voir, poser des questions. Merci d'être là, on va essayer de passer un bon moment, boire un petit coup ensemble, rigoler, discuter.
Toulouse, on arrive, un parquet, des vieux en train de danser le tango. C'était un jeudi, genre, c'est pas du tout un samedi ou un vendredi soir, on était un jeudi. Les rues bondées de monde, ça sort dans tous les sens, incroyable. Toulouse, ville de dingue. Toulouse, pareil, c'est vraiment des lieux totalement différents. Et c'est ça qui était bien, parce que du coup, nous qui vivons le Van Tour pendant 10 jours, on a tellement découvert des endroits différents à chaque fois et des personnes, donc c'était chouette. J'ai tendance à toujours être très pro dans tous mes meetings, etc. Et quand les gens m'ont rencontré, qu'on s'est rencontrés, ils disent « Ah mais en fait, t'es pas que, tu vois, genre carré, etc. » Non, bah non, il y a une autre version, tu vois, qui est plus détente quand on se voit le soir, etc. Et c'est bien de pouvoir avoir aussi cet aspect-là. On a pu sortir du cadre professionnel juste dans l'échange de but de performance, de tout ce que tu veux, et d'avoir des échanges plus humains, plus basés sur justement l'extra-professionnel qui est aussi un moment, je pense, important à avoir. Et c'est pour ça que c'était pour moi super important de pouvoir faire ce Van Tour pour avoir cet aspect-là. Il n'y a pas un modèle type, on va dire, chez Closer, je pense. C'est pas genre tout le monde qui a suivi, tu sais, dans des entreprises, tu fais « Oui, alors moi j'ai fait cette école, je suis arrivé là, je suis rentré dans cette entreprise, après je suis là, ah bah oui, comme tout le monde. » Bah non, là chez Closer, c'est tous les horizons, de partout. On offre chez Closer, c'est une deuxième famille. C'est des gens autour de soi qui ont envie de devenir meilleurs, qui sont autour d'un même projet. Quand je félicite les gens et que je donne de l'amour, il y a des réactions assez dingues. Et quand j'ai dit à Sommeilla que j'étais fier d'elle, ce que je pense, tu vois, si tu passes par là, je suis fier de toi. Et ben ouais, elle a lâché une petite larme, ce qui était très mignon, quoi. Écoutez, ça y est, l'événement de Toulouse vient tout juste de se terminer. On a vraiment passé une soirée, franchement une soirée extra. Voir toutes ces personnes, les témoignages des closers, des personnes qui sont chez nous. Alors certains depuis quelques semaines, quelques mois, d'autres cela depuis peut-être 2 ans, etc. Des gens qu'on a suivis. Certains ont eu des gros résultats rapidement, d'autres ont eu du temps, ont eu à un moment donné un déclic. Et c'est tout le temps super émouvant. Enfin pour nous, on est vraiment rempli de gratitude de pouvoir rencontrer en physique ces personnes-là et de voir à quel point on a en toute modestie mais pu apporter notre pierre à l'édifice pour qu'ils puissent changer de vie et mieux gagner leur vie, avoir leur liberté, etc. Donc voilà, on repart vraiment avec un énorme sourire. On a passé une soirée vraiment extraordinaire. On va rentrer maintenant, on va se reposer, on va rentrer dormir parce que mine de rien, c'est le 4e jour et les journées s'enchaînent quand même rapidement avec pas mal de kilomètres entre chacune des villes. Donc on va rentrer et se coucher un petit peu plus tôt ce soir. Et demain, c'est parti direction Montpellier. On a beaucoup de personnes qui nous attendent, beaucoup de sales qui sont ultra motivés pour que la soirée aille relativement loin dans la nuit. Donc je pense qu'on va avoir besoin d'une bonne nuit de sommeil et on va repartir demain sur la route de Montpellier. Je vous expliquerai la suite du coup. À demain.
sorti de situations dont vous n'avez même pas été responsable. Pour la plupart, et aujourd'hui, ma vie sera plus jamais la même. J'ai rencontré une vraie famille. Donc merci à tous pour tout l'amour que vous donnez au quotidien et allons faire un maximum par Et merci à toi. Montpellier, gros event pour le coup. Gros event. Beaucoup de piliers de l'écosystème. Mathéo évidemment. Mathéo qui est notre directeur commercial. C'est un vrai leader dans notre écosystème. Et les gens le suivent, tu vois. Et t'as des gens qui sont venus, certains à 2 dates, ou certains qui, au lieu d'aller à côté de chez eux, ont tapé 2, 3, 4 heures de train pour venir à Montpellier, parce que Mathéo est de Montpellier, et du coup c'était l'event où il y avait Mathéo, et j'ai trouvé ça incroyable. Montpellier, c'était une grosse session, il y avait beaucoup de monde, c'était impressionnant. De Nice, très bien passé. La suite de l'event de Nice, un petit peu moins bien pour moi. C'est la soirée péripétie. Panne qui lâche le soir. Je me suis retrouvé à 2 h du matin. La dépanneuse qui vient, qui récupère le van. Le lendemain matin, je me suis levé, parti chercher un autre van et tout. Enfin, une galère. Bonjour à tous. Du coup, on a fini hier avec Nice, où on a pris la route ce matin pour arriver à Lyon. Ça y est, on est enfin arrivé. Très belle vie. Et on est content de retrouver beaucoup de monde en fait aujourd'hui à cet endroit. On va aller rencontrer les closers, on va parler avec tout le monde. Ça va être un bon moment comme on a fait dans toutes les autres villes et ça va être très cool. Merci aux fondateurs, merci à Rémi, merci à tout le monde en fait. Voilà, faut être résilient, faut en vouloir. Il faut toujours se dire demain, c'est un nouveau jour, demain on recommence, demain on va faire mieux. Et au bout d'un moment, bah voilà, on fait mieux, on y arrive. Aujourd'hui, elle est à quelques jours, quelques heures de donner la vie, malgré ça, elle est là, donc vraiment, un tonnerre d'applaudissements pour toi, Amandine. C'est vraiment une famille Closer Group. Je vous remercie à tous. Je vous remercie beaucoup aussi Alexis, parce que c'est avec toi que j'ai démarré, qui m'a fait aussi monter en compétence du coup par rapport au programme Talented Closer. Donc je te remercie. Puis je remercie Ronan aussi qui m'a fait confiance justement dans ce système-là. Et sincèrement, pour ceux qui arrivent, donnez-vous à fond, c'est une belle opportunité. Pour les mamans comme moi aussi, sincèrement c'est tout gagnant parce qu'on peut profiter de ses enfants et à la fois on travaille, et à la fois on
on voit grandir nos enfants, donc moi c'est vraiment une grande réussite pour moi. Et je remercie vraiment tout le monde, tout l'écosystème, tous les fondateurs, franchement un grand merci. De ça, que j'ai beaucoup vu en montant en compétence avec moi, un beau gosse qui a le meilleur prénom du monde. Donc... Non, c'est un plaisir qu'on soit tous réunis tous ensemble, chaque film c'est différent, on prend un pur bonheur d'échanger avec tous, les uns avec les autres. Vraiment, on vous kiffe tous, voilà, j'ai juste envie de dire ça, et puis dans tous les cas, il y aura d'autres événements, on est tous réunis, on est une belle famille, on aime le mettre en avant, cet aspect-là, et comme diraient certains closers, continuer comme ça, avancer, déchirer du lead, et let's go closer, hein, tout simplement. Allez! Encore une très bonne soirée, quoi, de l'échange. Des parcours, tu t'en rappelles, je pense qu'on a fait une interview avec Morgane, avec Alex, avec Amandine, ça a été des beaux moments, des beaux témoignages. Cohésion de sales, énergie, communication, découverte, c'est vraiment le Van Tour, c'est ça qui a été réprimé par ces mots-là. Suite à ces 8 premiers jours, notre équipe de chez Closers reprend la route en direction de Dijon et Paris pour clôturer ce Tour de France. Pour terminer ce documentaire, je tenais à vous partager un message. Pendant que je vous parle, vous verrez à l'écran des images des villes de Dijon et Paris qui a accueilli le plus gros événement de ce tour avec plus de 90 personnes sur place. J'ai vu l'écosystème grandir, des milliers de personnes entrer dans cette entreprise et venir à la rencontre de tous ces gens durant 10 jours m'a fait prendre conscience que l'écosystème que vous avez entre vos mains est exceptionnel. Alexis, Romain, Alexandre, Rémi, Marine, Mathéo, Olivier et toutes les personnes qui travaillent chez Closers ont une seule mission, faire de votre parcours dans le closing une réussite. Aujourd'hui, des centaines de personnes travaillent chez Closers. Et je peux vous le dire, car ils me l'ont confié, ils ont l'impression d'être dans une famille bienveillante et soudée qui a pour seul objectif de vous voir évoluer. J'ai eu la chance d'accompagner le board pendant 10 jours. Alors oui, c'était fatigant, mais j'ai vu des larmes, des sourires et surtout, j'ai vu plus de 300 personnes dire merci. Merci aux gens qui font que cette aventure soit possible. Maintenant, c'est à moi de vous dire merci. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder ce documentaire. Et merci à Romain, Alexis, Marine, Alexandre et Rémi pour ces 10 jours qui ont marqué mon esprit et qui ont marqué l'esprit de plus de 300 personnes à travers la France. De mon côté, j'ai hâte de venir à votre rencontre encore et écouter vos histoires exceptionnelles et vos témoignages qui à chaque fois me touchent en plein cœur. On va faire d'autres événements ensemble. À bientôt pour d'autres aventures avec le Closers Group. C'est pas juste on s'appelle pour le business, on est tout le temps ensemble, on vit ensemble, on partage des choses ensemble et ça en fait une aventure humaine qui est encore plus belle en fait parce que on partage ses émotions au quotidien, tu vois. Ben en fait c'est pour les closers en fait qui ont partagé leur histoire de réussite. C'est toujours pareil, à chaque fois ils nous disent bah franchement je remercie Closer et tout, mais nous, enfin moi en tout cas ce que j'ai envie de dire c'est bah remerciez-vous vous-même parce que c'est vous qui faites le travail. C'est vous qui vous remettez en question tous les jours pour pouvoir être meilleur, pour pouvoir réussir. Nous on fait que de mettre à disposition, souvent je le dis dans des coachings, je dis moi je peux être cuisinier, aller chasser ce que tu veux, etc., cuisiner plus. Mais si les gens font pas l'effort de venir, de manger, je peux pas le faire pour eux. Je peux mettre tout à leur disposition, mais si les gens font pas les efforts derrière, je peux pas le faire pour eux. Et c'est ceux qui font les efforts et qui réussissent. Et du coup, remerciez-vous vous-même pour les efforts que vous faites parce que c'est vous qui vous êtes, enfin, c'est vous qui faites que vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Et ça, c'est top. On a fait avec Marine, avec Sam, qui est notre CM, avec tous les associés. Parce que finalement, même si on est beaucoup ensemble avec Alexis, avec les autres, on est un peu moins ensemble. Et du coup, ça permet aussi de rencontrer, de vraiment connaître profondément les gens avec qui on travaille au quotidien et qui on passe en fait des centaines d'heures. Donc c'est quelque chose qui est ultra important et qui a été en tout cas ultra important durant ce Tour de France. Et je pense que c'est les barres de rire qu'on s'est tapé durant ces centaines de kilomètres qu'on a fait. Des personnes qui viennent te voir en te disant voilà moi, voilà ce que j'ai connu, voilà par où je suis passé, voilà ce qui m'est arrivé depuis que je vous ai connu et voilà où j'en suis aujourd'hui. Tu sais, des fois j'ai envie de chialer quoi. Mais honnêtement, et d'ailleurs je peux même te dire,
Souvent les gens qui me connaissent extrêmement bien, je te parle vraiment de mon cercle le plus proche, savent que derrière une sorte de carapace, j'ai beaucoup de sensibilité en moi. Mais je pense que moi-même, je me suis découvert encore, tu vois, une autre facette de moi-même où socialement, genre les gens que je fais accompagner, les gens que j'arrive à faire évoluer au quotidien, ça devient une vraie mission de vie pour moi, quoi. Et c'est peut-être le truc qui m'excite le plus aujourd'hui dans l'aventure, quoi.